Être un titan ou ne pas être, telle est la question. Bienvenue, amis joueurs, que vous soyez décharnés ou non, dans ce petit papotage qui sera consacré à la boîte de jeu que j'ai entre les mains, l'attaque des titans, le dernier rempart. Alors, on a dans la Trick Track Télé déjà une explication de règles, vous êtes peut-être tombé dessus, ou alors vous êtes arrivé ici en venant par la partie. Quoi qu'il en soit, ici, nous allons voir un petit peu l'histoire de ce jeu. Et pour ça, j'ai la chance d'avoir à ma gauche un des auteurs, Ludovic Moublanc. Salutations Ludovic. Salut. Bienvenue à toi dans ce petit Merci. papotage. Et tu es venu avec ton éditeur, Don't Panic Game, représenté par Gaël. Salut. Salut éditeur. Et ton distributeur, représenté par Cécile. Salut Mad. Salut. Parce que Mad, c'est le nom du distributeur. Comme ça, on a fait la présentation de tous nos invités. Et bien évidemment, vous aurez reconnu le Titan, que ce soit sous cette version ou sous cette version. Et la boîte que j'ai entre les mains qui arrive en juin 2017. Qui a démarré le projet? C'est le proto qui a rencontré l'éditeur ou c'est la licence que vous aviez qui a rencontré des auteurs? Alors en fait, l'origine c'est donc Cédric Littardi de Don't Panic Game, qui est un copain en fait, qu'on voit souvent sur les salons, enfin, dans les week-ends jeux, etc. Et qui nous a dit un jour à Antoine et moi, bah tiens, j'ai peut-être la possibilité d'avoir la licence pour l'attaque des Titans. Si jamais vous avez envie de faire un jeu dessus, ça pourrait être cool de le faire. D'accord. Et il s'avère que moi et Antoine et moi, enfin, on lit les deux la série en fait. La série de mon papier. Donc vous la lisez, là on est en anime. Là ça c'est l'animé, mais voilà, on lisait tous les deux, enfin on lit tous les deux, on suit encore tous les deux la série. Et on s'est dit, bah oui, effectivement, la série est cool, ce serait cool de trouver une idée. Et on était sur Essen, en fait, c'était sur le stand RepoProd, on faisait nos dédicaces. Ouais. Je sais plus, c'était il y a 2 ans déjà, 2-3 ans, je sais plus. 2015. Et on a commencé à en discuter, on s'est dit, ah, ce serait bien qu'il y ait un. Alors tout de suite, Antoine voulait qu'il y ait un titan au gigantesque autour de la table. Il fallait que la démesure de l'attaque soit représentée. Et du coup, on est très vite parti sur l'idée de se dire, ok, il y a un joueur surpuissant. Ouais. Et tous les autres sont tout petits et ils essayent de s'en sortir. Voilà. Et on est très très vite parti là-dessus. Et moi, un truc, c'est j'aime bien fabriquer des protos, faire des trucs. Donc on a tout dit, voilà, on va faire un truc en 3D, on va mettre une tour, on va faire des. Alors au départ, on voulait faire carrément un mur, parce que dans l'idée, il y avait un mur énorme, il y avait des trucs et tout. Puis au bout d'un moment, on a dit, bon, ok, on va faire une tour, ça sera plus raisonnable. Enfin, voilà. Donc, on ne va pas effrayer d'autres paniques. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des images dans la série relativement impressionnantes d'attaques entre la démesure de l'un, les derniers remparts pour l'humanité de l'autre côté. Donc du coup, Don't Panic Game, on peut dire, était un petit peu à l'origine en tout cas de l'idée. Oui, c'est eux qui ont lancé l'idée, clairement. Ouais. Et du coup, vous aviez eu déjà, donc avant les droits en fait. Oui, voilà. Il y avait une possibilité d'avoir les droits tout de suite. En fait, voilà, exactement. Parce qu'en fait, si tu veux, Cédric et moi, en fait, on vient à l'origine, on a fait beaucoup de choses, et en particulier Cédric, mais on a passé pas mal de temps dans l'univers du manga. Donc à l'époque, Cédric avait créé une société qui s'appelait Kazé, et il est aussi un partenaire en fait d'un autre éditeur vidéo aujourd'hui qui s'appelle All The Anime. Qui édite d'ailleurs la série Attaque des Titans qu'on a là par exemple, voilà, exactement en vidéo, donc en Blu-ray, en DVD, etc. Et donc en fait on avait déjà les contacts, on connaissait la licence, on connaissait l'univers, et donc on avait la possibilité effectivement d'avoir les droits en fait pour faire un tel jeu, tout en sachant que c'est jamais simple non plus, parce que c'est une licence aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas l'attaque des... Enfin, je pense que ça n'existe pas, mais on va dire pour les 3 mecs qui ne connaissent pas l'attaque des Titans, là, au fond du parle-en un petit peu de cette histoire, parce que c'est vrai que ça cartonne. C'est ça, exactement. Ça a cartonné, ça cartonne. Non, alors ça cartonne, en fait, c'est... le manga existe depuis 2009, en fait. Voilà, c'est alors juste voilà, la différence entre manga et animé. Alors le manga, c'est en fait ce qu'on appelle une bande dessinée. Donc au Japon, c'est les bandes dessinées en noir et blanc, etc. C'est aussi édité en France. Donc ça a commencé en 2009. Et en 2014, si ma mémoire est bonne, la série animée est arrivée. Alors l'avantage d'une série animée, c'est que ça démocratise un peu, parce que voilà, c'est en couleur, il y a de l'animation, il y a de la musique, etc. Donc à ce moment-là, effectivement, l'animé a commencé à vraiment à cartonner, à faire parler de lui, et le manga s'est envolé, etc. Enfin voilà. Et depuis, nous, on a de la chance en France, effectivement, d'avoir vu en simultané, parce qu'il y a des sociétés, il y a des sites qui font du simulcast officiel, et donc là c'est Wakanim qui nous a apporté à l'époque en simultané, donc c'est un peu comme Netflix, donc chaque semaine vous avez le nouvel épisode, etc. Ouais. Donc voilà, les Français ont très vite accroché à cet univers de dark fantasy, en fait, c'est de la dark fantasy, c'est un univers médiéval, un peu occidental d'ailleurs, clairement, quand on voit les décors, etc. Et donc en fait, bon, je ne vais pas spoiler l'histoire, mais voilà, donc il y a ces titans en fait qui attaquent les humains, ils se nourrissent clairement des humains. Ils sont apparus dans l'histoire quelques siècles auparavant, et depuis des siècles,
l'humanité, elle est oppressée, elle s'est retranchée. Voilà. Réduire. Exactement, elle s'est retranchée dans des villes derrière des grands remparts pour se protéger des titans, dont on ne sait pas exactement qui sont, ce qu'ils sont exactement, d'où viennent-ils, enfin, qui sont-ils, voilà. Où vont-ils et dans quel étagère. Exactement. On a 8. D'accord. Et voilà, donc l'humanité s'est retranchée derrière ces remparts et pour se défendre, en fait, ils ont inventé donc ce dont Ludovic nous parlait tout à l'heure, la Ligue des héros. Pas la Ligue des héros, mince, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le système tridimensionnel. Qui permet l'équipement de voltiger tridimensionnel. Donc c'est des épées, ils ont des épées ultra coupantes dans un acier spécial et des câbles qui, un peu à la manière de Spider-Man. Voilà, tu tires. Exactement, et c'est un grappin. Tu voles, tu tournes. Comme le seul point faible des titans, c'est la nuque, ils ont dû trouver un moyen pour réussir à accéder au point faible. Voilà. Exactement. D'accord. Et donc, du coup, c'était servi, en tout cas, la licence était servie sur un plateau. Tu connaissais déjà avant même qu'on t'en parle, tu avais lu? En fait, à l'époque, il y a une époque, je suivais pas mal de mangas différents, et notamment, il y a des... Alors c'est mal, faut pas le faire, mais il y a des sites de scan qui je n'ai rien entendu. J'étais tombé dessus par hasard, et là, j'ai lu le premier chapitre, et je me dis, mais c'est horriblement laid, parce que c'est très très mal dessiné, surtout les premiers tomes, c'est affreux, mais l'histoire accroche immédiatement, et en fait, si le manga a autant de succès alors qu'il est aussi laid, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et quand c'est sorti en français en boutique, là j'ai acheté les premiers tomes et là je continue de suivre l'histoire. On a combien de saisons? Alors, au niveau des tomes, c'est le 20. Non, c'est pas le 20 et quelques qui est sorti. Non, si au niveau des tomes, là, je crois que c'est le 20e, un truc comme ça, et la saison 2 qui sort. Et là, alors là, au niveau de l'animé, parce qu'effectivement, donc le manga est arrivé en France. Effectivement, l'animé et le manga, ils n'ont pas du tout le même design. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit que souvent les animés, ça permettait de démocratiser aussi, parce que du coup, c'est des dessins, comme vous pouvez le voir. Sur le coffret de Holzy Animé, assez léché, c'est joli, etc. Et donc des saisons, en fait, pour l'instant, donc il y en a une qui est disponible en vidéo, donc voilà, chez l'éditeur en France, vous pouvez le trouver en Blu-ray, en DVD, etc. Et là, enfin, depuis quelques années, là, les gens attendaient la suite. Il y a la saison 2 qui est actuellement en simulcast sur Wakanim, qui vient de commencer. Donc là, je crois qu'ils en sont à l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, au moment où on parle. Et donc voilà, donc c'est avec plein de révélations, plein de twists, etc. Donc, sur l'histoire, on ne spoil rien, comme on ne spoilera pas la partie, même si certains ont le visage un peu plus triste autour de cette table. Mais je n'en dirai pas plus, quoi qu'il en soit. Juste petite question, dès le début, vous êtes parti à travailler avec Antoine, c'était co-auteur directement. On a fait quelques jeux ensemble en fait avec Antoine. On a fait Nullbuck notamment, qui était aussi, en fait, pour le coup, qui a exactement la même histoire en fait, où on commence à papoter avec Antoine d'un jeu de donjon. Et il y a Thomas Provost qui passe par là, il fait « Oh, si jamais vous faites un jeu de donjon, faites donc du Nullbuck, nous on aime bien. » Et du coup, c'est lancé comme ça. Et là, c'est un peu pareil, il dit « Tiens, vous feriez pas un jeu là-dessus ?» Bon, oui, on peut. Du moment qu'on kiffe ça et qu'on trouve ça cool, on le fait. Voilà. L'équilibrage, parce que la question a été posée dans le chat, puisque nous sommes en live avec des internautateurs. Comment travaille-t-on à deux auteurs? Tu as déjà répondu à gauche et à droite, mais on peut en parler 5 minutes. Mais surtout, comment équilibre-t-on un jeu asymétrique, d'autant plus que là, il est tiré d'un existant, et donc du coup, j'imagine qu'on attend un peu, les fans attendent un peu au tournant pour... En fait, comme d'hab, on fait énormément de tests, énormément de parties, mais on a eu des réglages sur toute la longueur. En gros, on était à Essen, on commençait à réfléchir au jeu, et on a fait le premier jet pour Cannes, donc c'était assez proche finalement. Par contre, on l'a pas fini à Cannes en fait. Il y a eu énormément d'équilibrage, énormément de tests. Notamment, pour ceux qui verront la partie tout à l'heure, quand le titan récupère des dés et peut activer son pouvoir, au début il activait juste le pouvoir, il ne rendait pas les dés. Ce qui rendait le titan, quand il y avait crâne, monstrueux. Alors du coup là les humains perdaient tout le temps, on s'est dit ok bon, ça va falloir faire autre chose. Et voilà, donc c'est à force des tests tout simplement, comme toujours sur les jeux, que ce soit un jeu l'affinage ou pas. Se fait sur chacune des parties. On teste. Et on enchaîne les parties, on note les statistiques, les victoires. Vous faites aussi des parties où vous ne jouez pas, parce que c'est vrai que vous avez une connaissance du jeu et des mécaniques, donc ça veut dire que vous faites aussi des parties où vous regardez juste ce qui se passe. À un certain seuil. Tout à fait. Quand le projet est déjà avancé. On évite de mettre dans les mains des gens des trucs pas finis, évidemment. Nous, au contraire, souvent on teste les protos quand le jeu n'est pas fini, il manque des choses, on s'en fout, on inventera au fur et à mesure. Et si à un moment donné il y a un point de règle qui pop, on se dit oula, oui, ça on n'a pas prévu.
bah, on n'a qu'à faire on comme ça. Note et on fait comme mais ça, une fois que tout est carré, effectivement, on commence à faire jouer aux gens pour voir un peu leurs réactions. Parce que c'est vrai que surtout dans ce genre de jeu, on finit très très vite par avoir des réflexes, avoir des mécanismes, des automatismes en jeu de coop. C'est bien de faire jouer des nouvelles personnes pour avoir des nouvelles visions. Ouais, tout à fait. Du coup, Don't Panic Game, Mad Distribution, c'est un partenariat qui fonctionne quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que tous les jeux qu'il y aura chez Don't Panic Game, Mad, tu vas les distribuer, c'est ça. Donc il n'y a pas de question à se poser. Quand Attaque des Titans est arrivé, tu as dit oui, amenez, on va prendre, etc. Ça sera sur juin 2017. Autre petite question, et j'imagine qu'on a parlé de saison 2, vous deviez certainement vous y attendre. Et donc, du coup, une extension avec, avec des autres titans, une double attaque de titans. Pour l'instant, on n'a rien fait encore avec Antoine, mais ça pourrait. Alors, en plus, typiquement, effectivement, quand à la boîte, on a 8 héros qui tiraient de la série. Qu'on a typé en fonction du caractère du personnage, comme on aime bien la série, qu'on le connaît. Voilà. Et on a les quatre types de titans, et après c'est très très facile, il faut les tester. Mais c'est le plus évident, c'est de faire des nouveaux titans, de faire des nouveaux héros, etc. Puis éventuellement après un autre décor en 3D qui viendrait. Là pour le coup tu l'aurais ton mur, parce que là on a une tour, le mur entre les deux, c'est parti quoi, je dis. Non, c'est vrai qu'il y a du matériel. Donc il y a de quoi faire en fait. Voilà. Donc tout dépendra un peu du succès du jeu, de la demande de l'éditeur. Du partenariat avec Lafarge qu'on est en train de. Pour monter derrière. C'est directement français, anglais, ça part à l'international. Ça part à l'international. Alors voilà, en fait, on n'a pas travaillé non plus tout seul sur la fabrication du jeu parce que c'est, comme je disais, c'est une grosse licence. Maintenant au niveau mondial, en fait, l'Attaque des Titans. Donc c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de l'avoir et en plus d'en faire un bon jeu avec des chouettes auteurs derrière. Donc ça c'est super. Et donc au niveau mondial, voilà. Je prends pour moi. Donc au niveau mondial, on a travaillé sur la fabrication, etc., avec Cryptozoic, donc aux États-Unis, donc qui eux vont couvrir le territoire américain. Et nous, on s'occupe de l'Europe. Donc en fait, il y aura une version boîte en français, une en anglais. Il y en a aussi une en espagnol, une en allemand. Une en italien, et j'espère que j'oublie personne, mais voilà, on a des distributeurs. C'est directement à la taille de ce que représente maintenant. Voilà, il y a peut-être les dates de sortie qui varieront peut-être de quelques jours parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment suivant les pays, mais voilà, ça sera. D'accord. Donc peut-être une extension. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Si on nous en demande une, on travaille avec plaisir. Il y a des chances qu'on vous en demande une. C'est toujours plaisant de faire des extensions. On replonge un peu dans l'univers et. C'est vraiment. Moi, j'aime bien faire des extensions sur mes jeux. Tu le vois, parce que souvent, non, pas souvent, je recommence. En fonction des auteurs, l'extension, ça va être je veux pas rajouter encore des règles, mais je veux redonner un petit peu, par exemple, de rejouabilité ou redécouvrir, changer les stéréotypes de jeu qu'on peut avoir. D'autres, à l'inverse, effectivement, disent on va en profiter. Ceux qui ont aimé pourront aller encore plus loin. Tu te situerais. Moi, je suis plus dans proposer une nouvelle expérience de jeu ou corriger des automatismes. Là, ça m'évoque la dernière extension qu'on a fait pour Cyclade avec Bruno, Monument, qui est une toute petite boîte, mais qui apporte énormément de changements parce que on s'est rendu compte que les joueurs avaient tendance de jouer d'une façon qui n'était pas celle qu'on avait prévue, qui est de ne rien construire dans le jeu, d'attendre et de se. Pour pas se les faire piquer. Ça donne des parties hyper statiques, hyper tendues. Et on a voulu, comme ça, leur mettre une petite carotte pour qu'ils construisent leur truc et changer la. Donc on aime bien donner une nouvelle expérience de jeu quand tu rajoutes l'extension. Oui, donc on est bien d'accord. Une deuxième tour et un rempart entre les deux, ça fait pas peur. Ah, moi je veux faire des canons, des canons pivotants. Voilà. On pourrait imaginer, je n'ai pas une connaissance suffisante de la licence, on pourrait imaginer une double attaque de titans. Oui, tout à fait, parce que là on a un titan. Parce que typiquement, nous ce qu'on a voulu, c'est toujours pareil, quand on nous demande de faire un jeu sur une licence particulière, il faut trouver qu'est-ce qu'on va raconter. L'attaque des titans, il y avait plein de choses à faire en fait, parce que il y a le mystère des titans, c'est qui sont les titans, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire. Nous, ce qu'on s'est dit, ce qui est vraiment trippant, l'image des titans, c'est ce combat héroïque. Et donc on a voulu vraiment s'axer là-dessus, donc on n'a pas du tout parlé de la ville ou des mystères du jeu, etc. On a vraiment dit, ok, nous notre jeu c'est le combat titan contre humain, et on s'est vraiment limité à ça en fait.
Et du coup, je sais plus ce que C'était parti par rapport à l'extension. Voilà, je sais plus ce qu'on voulait raconter. Mais voilà. Aussi pour dire qu'il y aurait pu, ça pourrait presque vouloir dire, après Don't Panic Game me corrigera aussi, que rien n'empêcherait de faire un premier jeu avec la gestion de la ville sous l'impact, enfin à cause de l'impact des titans, la défense. Après le jeu de l'attaque, enfin on pourrait en imaginer. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Non, parce qu'effectivement, on est parti vraiment sur ce duel entre guillemets, mais quand on regarde la série, c'est des hordes de titans qui attaquent, donc rien n'empêche d'avoir des titans supplémentaires, de faire. Ce truc de fou. Ce truc de fou. Voilà, c'était le petit papotage. Merci à tous les trois. Merci à Cécile pour la distribution et donc du coup d'avoir, grâce à toi, enfin participé à la partie. Non, on a dit qu'on spoilait rien. Merci. Elle pleure encore. Attends. Mais on ne sait pas de quel côté. Ah ben tu ne sais pas avec qui t'étais. Merci à toi Gaël de la part de Don't Panic Game. N'hésite pas à nous redonner des informations quand la suite peut-être de l'attaque des Titans arrivera. C'était le dernier rempart, un jeu de Antoine Boza et de Ludovic Maublanc. Merci une fois encore de nous avoir confié cette histoire. Quant à vous, que vous soyez de 2 ou à 5 joueurs, il y a moyen pour l'instant, à partir de juin 2017, de retrouver cette boîte et de vivre ces aventures pour essayer ou pas, en fonction du camp que vous allez choisir, de faire tomber l'humanité ou le titan. À vous de jouer et bonne partie, amusez-vous bien, ciao!